Et puis retour sur le séjour du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en Fédération de Russie. Dans les rues de Ouagadougou, cette visite du chef de l'État est bien appréciée. Selon les personnes interrogées, c'est le témoin que le Burkina Faso compte dans le concert des nations. Le reportage de Alassane Kendelbego et Lambert Soma. Tout le monde avait braqué le regard sur le Burkina parce que le Burkina aujourd'hui traverse une histoire similaire par rapport à la Russie. Cette invitation rappelle encore comment ils ont traversé les difficultés contre le nazisme. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui aussi est dans une lutte farouche actuellement, il était plus que jamais indispensable de l'appeler à leur côté pour qu'ils puissent aussi commémorer cette victoire en faveur de la Russie. La visite du président en Russie et l'accueil qui lui a été réservé est une grande satisfaction pour le peuple burkinabé parce que cela montre à quel point le Burkina Faso est en train d'acquérir une place importante sur le monde. Cela montre également comment le président est respecté, comment on le voit avec son idée de développement. Dès son arrivée, il y a eu des autorités des autres pays qui ont demandé des rencontres envers lui. J'ai l'impression même d'aller dire au-delà qu'il fait partie des présidents aujourd'hui qui sont aux élites du monde. Parce que quand on regarde avant, c'est les présidents africains qui demandaient des rencontres au président blanc. Mais aujourd'hui, c'est en train de revenir en Afrique. Tête à tête de Ibrahim Traoré face à Vladimir Poutine, véritablement, je pourrais dire que ce n'est pas du hasard, vu son engagement, sa détermination, sa vision et ce qu'il a pour son pays, pour l'Afrique de façon générale. Cela fait que véritablement il a été choisi pour discuter avec le président Vladimir Poutine. D'abord, je peux dire que ça a été vraiment un honneur pour le Burkina Faso d'être invité à la table des grands. Et le président du Faso, il est parti avec un objectif bien précis, surtout côté technologie. Pour moi, je pense que c'est ce qui peut développer un pays. Pour qu'un pays se développe, il faut vraiment développer la technologie. Sans la technologie, on ne peut rien aujourd'hui. Et si on peut réellement vraiment transférer les connaissances, c'est mieux que de transférer des milliards. Parce que les milliards ne pourront rien réaliser sans la connaissance. Un pays sans technologie, un pays qui n'a pas de savoir, ne peut pas survivre dans ce monde. Raison pour laquelle il a évoqué le transfert du savoir chez nous. Micro-trottoir réalisé par Alassane Kendelbego et Lambert Soma.